dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta présence soit au milieu de nous. Laisse que ces messages puissent libérer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Laisse que ces messages puissent libérer le cœur de quelqu'un aujourd'hui. C'est lui qui sera disposé et prêt à recevoir quelque chose qui vient de toi. Ces messages vont transformer leur vie dans le nom puissant de Jésus. Nous t'élèvons, Yahweh, et nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore continuer avec un autre message sur la faveur. La fois passée, j'avais déjà commencé. J'ai donné quand même la définition de la faveur. Nous avons vraiment avancé la fois passée, mais je vais continuer encore avec le message aujourd'hui. Je ne voudrais pas trop me récapituler encore et perdre le temps sur cela. Mais je voudrais plus continuer afin qu'on puisse avancer. Ainsi, bien aimés, nous continuons encore. Nous avons lu la fois passée le livre de Proverbes. Nous avons lu le livre de Proverbes, chapitre 18 au verset 22, que c'est lui qui trouve une digne femme, trouve le bien et il a obtenu une faveur de l'Éternel. Nous avons encore lu le Proverbe 12, 2, qui disait l'homme de bien attire la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamnera l'homme qui machine le mal. Oui, bien aimé, nous sommes en train de parler de la faveur de Dieu. Ainsi, je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose, que l'amour de Dieu sur un chacun de nous, c'est à 100% comme je l'ai dit la fois passée, mais la faveur de Dieu, nous avons besoin de la mériter, bien aimé. Celui qui voudra le premier message peut juste aller dans mon Facebook, là où j'ai déjà ouvert une chaîne, vous allez trouver tous les messages là-bas. Et vous pouvez aussi commencer, ainsi vous allez prendre le message d'aujourd'hui et associer cela au premier message. Alors, je vais prendre aujourd'hui, je vais commencer par lire le livre de Psaume chapitre 25 au verset 4 à 6. La Bible dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour, Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Oui, bien aimé, la fois passée, je vous ai dit, dans le livre d'Ésaïe, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que les voix de Dieu ne sont pas aussi nos voix. De la même manière que le ciel est au-dessus de nous, les pensées de Dieu l'est aussi. Et ses voix aussi, c'est au-dessus de nous tous, bien-aimés. Ainsi, nous avons besoin de connaître les voix de Dieu afin de pouvoir attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Tu as besoin d'attirer la faveur sur ta vie. La grâce dont nous parlons tous les jours, nous avons besoin de la mériter, bien-aimés. Ce n'est pas tout le monde qui vit la même grâce que toi tu as. Alors j'ai besoin de t'informer aujourd'hui comment est-ce que tu peux attirer cette grâce sur ta vie, bien-aimée. Et c'est ainsi que David avait déjà compris cela. Il a demandé à ce que Dieu puisse lui enseigner ses sentiers, qu'il lui conduise dans sa vérité. Car il sait que ce n'est que la vérité de Dieu qui pouvait le conduire dans sa destinée. Ainsi, bien-aimé, c'est une prière que tu dois faire à chaque fois. C'est une prière que tu dois toujours demander. Tu dois toujours dire à Dieu à chaque fois, Seigneur, enseigne-moi tes sentiers et conduis-moi dans ta vérité, car c'est cela qui va t'enseigner quelle est la pensée de Dieu et qu'est-ce que tu dois faire afin de pouvoir entrer dans ta destinée, bien-aimé. Lorsque tu te rends compte dans ta vie que les choses que tu fais ne marchent pas bien, retourne vers Dieu et demande-lui de t'enseigner ses voies. Demande-lui de t'enseigner ses voies, de te conduire sur le bon chemin. Car de toi-même, tu ne peux pas avoir les yeux spirituels afin de voir là où tu dois réellement se retrouver, bien-aimé. Vous ne demandez pas à Dieu de savoir quelles sont les voies à suivre, car vous n'avez pas totalement confiance en Dieu, bien-aimé. Très souvent, nous nous approchons toujours auprès de Dieu, mais à moitié. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, pas avec tout notre cœur, cela nous apporte préjudice, bien-aimé. Nous avons besoin de nous laisser totalement tomber entre les mains de Dieu et avoir confiance en lui et avoir réellement la foi en lui.
La Bible dit dans les livres de Hébreux, chapitre 11, au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Amen. Tu dois d'abord avoir la foi en Dieu afin de pouvoir faire confiance aux voies qu'il va te proposer. Très souvent, nous ne faisons pas totalement confiance en Dieu. C'est pour ça que même les voies que l'Éternel nous propose, nous les négligeons. L'homme est capable de suivre la voie qu'un autre homme peut lui proposer au lieu de suivre la voie de Dieu. Et nous avons la preuve tout autour de nous. Et tu peux même te regarder aussi toi-même. Fais-tu totalement confiance à Dieu ou c'est juste à moitié? Et lorsque tu fais juste à moitié confiance à Dieu, et Dieu ne peut rien faire pour toi, alors tu as besoin d'avoir totalement foi en Dieu. Parce que lorsque tu as foi en Dieu, tu deviens agréable devant lui. Lorsque tu doutes juste un tout petit peu, tu es désagréable directement devant Dieu, bien-aimé. Alors tu as besoin d'avoir totalement la foi en Dieu. Et cela va t'aider. Afin que tu puisses recevoir une récompense à chaque fois que tu entres dans sa présence. Vous faites très souvent les choses de vous-même, comme si Dieu n'existait pas. Et c'est pour ça que vous êtes désagréable devant lui. Et il n'y a aucune récompense venant de sa part pour vous. Vous vous demandez qu'à chaque fois, mais Seigneur, j'ai prié toujours, j'ai fait ceci, j'ai la foi en toi, mais pourquoi je ne reçois pas ce que je suis en train de demander? Bien-aimés, nous allons arriver là. Et vous allez comprendre pourquoi vous ne recevez pas à chaque fois que vous demandez. Ayez d'abord la foi en Dieu. Totalement foi en Dieu, bien-aimés. Car lorsque nous regardons dans ces livres de Hébreux 11, 6, il y a deux dimensions de la foi là-bas, bien-aimés. Il y a deux dimensions de la foi. Il y a croire en Dieu et croire Dieu. Beaucoup de gens croient que Dieu est là. Ils croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas dans ce que Dieu peut faire pour eux. Ainsi, tu as besoin de croire Dieu et tu as besoin de croire en ce qu'il peut aussi faire pour toi. Dieu n'est pas dans la possibilité, mais il agit dans l'impossibilité. Les petits problèmes que Dieu sait que tu peux résoudre de toi-même, il n'a pas besoin de venir s'ingérer, car il sait que tu peux résoudre. Il t'a donné les capacités de pouvoir gérer tous les problèmes qui t'accablent dans ta vie, bien-aimé. Tu dois avoir foi en Dieu et foi en toi-même, aux prières que tu fais, que l'Éternel est en train de t'écouter chaque jour, bien-aimé. Alors tu dois te laisser totalement entre les mains de Dieu. Et lorsque tu as totalement foi en Dieu, tu vas aussi attirer sa faveur sur toi. Tu vas attirer son attention sur toi. Avoir foi, je vais te donner un petit exemple. Lorsque tu dors la nuit, tu sais que tu vas te réveiller le matin. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas te réveiller le matin? C'est la foi que tu as, que tu vas te réveiller le matin. Ce n'est pas par habitude que tu te réveilles. Lorsque tu trouves un interrupteur dans la maison et que tu voudrais allumer la lumière dans la maison, comment sais-tu que lorsque tu vas appuyer, la lampe va s'allumer? C'est par ta foi et parce que tu le sais. C'est ainsi que tu dois aussi connaître la voix de Dieu. Tu dois avoir totalement confiance en Dieu que lorsque je fais ceci, Dieu va immédiatement réagir aussi. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 2. J'espère que vous avez vos petits cahiers pour noter tout ce que je suis en train de dire. Ceci va vraiment beaucoup vous aider. Le livre de 1 Samuel, chapitre 1, au verset 2. Je vais commencer à avancer au fur et à mesure. Donc 1 Samuel chapitre 1 au verset 2. Ensuite nous allons sauter au verset 11 et ensuite on sautera au verset 18 à 19. La Bible dit, il y avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants tandis que Anne n'en avait pas. Au verset 11, la Bible dit, elle fit le vœu suivant, Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et au verset 18 à 19, elle répondit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle s'est remise à manger
et son visage ne fut plus le même. Ils s'élevèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen, amen. Aujourd'hui, l'Éternel va se souvenir aussi de toi, bien-aimé, là où tu es. Amen, amen. Je voudrais d'abord attirer l'attention de quelqu'un par le verset que nous venons de lire. Au verset 11, Anne dit à Dieu, « Si tu te souviens de moi, si tu te souviens de moi. » Bien-aimé, est-ce que Dieu peut oublier? Ça, c'est d'abord une question que je te pose. Est-ce que Dieu peut oublier quelque chose? Anne a dit, Seigneur, si tu te souviens de moi. Apparemment, Anna pensait que Dieu l'avait déjà oublié. Parce que lorsque nous regardons la vie d'Anna et lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Anna était une femme qui avait une alliance avec Dieu. C'était une femme de prière. Mais Anna priait beaucoup. Mais malgré qu'elle priait, au début, lorsque vous lisez, vous allez comprendre que c'est Dieu qui avait déjà fermé le ventre de Anna afin qu'elle ne puisse pas avoir des enfants. Et c'était pour un but qu'il avait déjà fait cela. Maintenant, Anna, dans ses prières, elle dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Mais est-ce que Dieu peut-il réellement oublier quelqu'un? Dieu n'oublie jamais qui que ce soit. Il sait ce qu'il fait. À chaque instant, ce que toi tu fais, il est au courant de toutes tes actions que tu es en train de faire tous les jours. Anna allait prier chaque jour au temple. Elle priait chaque jour au temple, en train de chercher la face de Dieu tous les jours. Mais malgré que tout ce que Anna était en train de faire, elle ne voyait toujours pas la main de Dieu. Dieu ne peut jamais t'oublier. L'homme oublie à cause de ses imperfections, mais pas Dieu. Il y a juste quelque chose que tu devras faire pour attirer l'attention de Dieu. Car Anna était en train de prier, mais elle ne voyait pas la main de Dieu dans tout ce qu'elle était en train de faire. Ça veut dire que dans ce qu'elle était en train de faire, il y avait quelque chose qu'elle ne faisait pas correctement. Elle allait chercher Dieu chaque jour au temple, mais cela ne suffisait pas pour qu'elle puisse attirer l'attention de Dieu. Et pourquoi cela? Posez-vous d'abord cette question. Pourquoi Anna, elle priait, mais elle ne trouvait jamais des réponses venant de la part de Dieu? C'est parce que lorsque Anna priait, son regard était focalisé sur le problème qu'elle avait. Elle voulait que Dieu réponde à sa préoccupation qui était d'avoir juste un enfant. Ainsi, la plupart de nous, bien-aimés, lorsque tu te regardes, à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Quels sont les mots que tu as dans ton cœur pour adresser à ton Dieu? Anna avait un esprit bien focalisé juste sur le problème qu'elle avait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas concevoir, mais elle savait qu'elle allait trouver la solution devant Dieu. Mais Dieu ne répondait toujours pas à sa requête, à sa prière. Et c'est ce qui arrive à la plupart d'entre vous. Vous n'avez pas la réponse venant de la part de Dieu. C'est parce que lorsque vous priez, vous êtes focalisé sur vos problèmes, mais pas sur Dieu. Et lorsque vous priez, c'est juste pour satisfaire vos propres passions, pour satisfaire vos propres désirs. Ainsi, lorsque vous priez de la sorte, Dieu ne peut pas extendre sa main pour venir te toucher et t'aider, bien-aimé. C'est parce que la prière que tu es en train de faire, c'est juste pour avoir quelque chose que tu voudrais avoir de la part de Dieu. Et la plupart du temps, lorsque nous cherchons Dieu, c'est seulement pour nos intérêts personnels. Lorsque nous cherchons Dieu, c'est seulement lorsque nous avons des problèmes. Bien-aimé, tu dois changer ta façon de faire les choses afin de pouvoir attirer l'attention de Dieu sur ta vie. Car si tu ne changes pas ta manière de prier et tu pries toujours de la même manière, Seigneur bénis-moi, Seigneur fais ceci pour moi, Seigneur fais cela pour moi, je t'assure que l'Éternel, il ne le fera pas, car il est en train de voir en toi un esprit d'égoïsme, puisque tu ne cesses de chercher qu'à satisfaire ton ego, c'est tout. C'est ce que tu recherches tous les jours, bien-aimé. Alors quand tu entres en prière, je vais te montrer comment est-ce que tu dois le faire. Regarde, la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 1 à 3, d'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous?
N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ainsi, lorsque quelqu'un est en train de demander quelque chose à Dieu juste pour satisfaire ses passions, l'Éternel ne le fera pas. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je suis en train d'avancer pourquoi l'Éternel ne pouvait pas répondre à Anna. Anna avait une alliance avec Dieu. Elle avait été créée pour un but. Et pendant qu'elle priait, donc elle ne tenait pas compte du but pour lequel Dieu l'avait créée. Il n'y avait pas de réponse favorable pour elle. Il fallait qu'elle comprenne quels étaient d'abord ses buts pour que Dieu déclenche cette grâce particulière sur sa vie. Ainsi, lorsque vous n'êtes pas sur la voie de Dieu, même étant chrétien, ce sont des malheurs qui te poursuivent. Elle avait déjà donné son cœur à Dieu. Anna faisait beaucoup de choses pour plaire à Dieu, mais il y avait toujours quelque chose qu'elle ne faisait pas. Et c'est ainsi, elle n'attirait pas la faveur de Dieu sur sa vie. Elle n'attirait pas l'attention de Dieu sur sa propre vie. Après que Anna puisse constater tout autour d'elle, elle s'est dit, mais il y a des gens aussi. Il y a des gens aussi qui sont en train de vivre la même chose que moi. Le problème que tu es en train de vivre, bien-aimé, il y a une autre personne aussi qui a le même problème. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier tous les jours, ce n'est pas parce que tu es en train de pleurer tous les jours, ce n'est pas parce que tu es en train de jeûner tous les jours que Dieu va te donner la réponse à ce que tu es en train de chercher. Parce que si tu cherches quelque chose juste pour ton intérêt, Dieu n'agit pas. Et très souvent, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, c'est pour satisfaire nos passions et pour se vanter de la chose que Dieu nous a donnée. Or, déjà, ça, c'est vraiment un mauvais comportement, bien-aimé. C'est vraiment un mauvais comportement, bien-aimé. Ainsi, lorsque vous n'êtes pas sur la voie de Dieu, même étant chrétien, comme je viens de le dire, ce sont des malheurs qui vont te poursuivre. Anna a constaté qu'elle n'était pas la seule à avoir le genre de problème qu'elle avait. Bien-aimé, ne te plains pas de problèmes lorsque tu ne connais pas le degré de celui de ton voisin. Le problème que tu as peut être la moindre de choses lorsque tu verras le problème de ton voisin. La Bible nous dit, dans le livre de Lamentation, chapitre 3, verset 39, « Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » On se plaint toujours, très souvent, des choses qui nous accablent. On se plaint toujours, très souvent, des choses que nous sommes en train de rechercher sur la terre et qu'on ne retrouve pas. Sachez que cela ne bouge pas Dieu. Sachez que cela, en tout cas, il est là en train de te regarder tous les jours. Ça ne lui fait même pas bouger, il te regarde. Tu peux pleurer comme tu veux, tu peux gêner comme tu veux, mais cela ne lui fera pas bouger, bien-aimé. Pourquoi un être humain se plaindrait-il? Un conseil que je vais te donner aujourd'hui, si tu veux te plaindre de quelque chose, plains-toi de tes péchés, que l'Éternel puisse te pardonner afin que tu puisses attirer sa faveur sur ta vie, bien-aimée. Anna était focalisée sur ses problèmes. Et Dieu avait fait de sorte que Anna se rende compte qu'il avait aussi une préoccupation. Qu'il avait aussi une préoccupation. Au moment où Anna priait, Dieu aussi avait une préoccupation. Et Dieu, l'objectif de fermer le ventre de Anna pour qu'elle ne puisse pas concevoir, elle voulait faire comprendre à Anna quelque chose. Ce n'est pas seulement le fait de demander un enfant. Mais Dieu voulait attirer l'attention de Anna en disant que tu es préoccupé d'avoir un enfant. Moi aussi, je suis préoccupé par rapport à quelque chose. Et quelle était la préoccupation de Dieu lorsque Anna était en train de pleurer, lorsque Anna était en train de chercher? Vous imaginez, Anna allait tous les jours dans le temple en train de prier. Tellement qu'elle avait déjà fini tous ses mots. Maintenant, c'était dans son cœur qu'elle se plaignait. C'était dans son cœur qu'elle était en train de prier. Elle pleurait dans son cœur. Et le prophète Élie qui était dans le temple, il pensait même que cette femme, elle a bu de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle est en train de murmurer. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Les gens ne peuvent pas comprendre le degré de problème que tu as. Mais le problème, c'est la manière dont tu es en train de prier. C'est pour ça que tu n'as pas de réponse. C'est pour ça que tu n'as pas de réponse venant de la part de Dieu, bien-aimé.
La préoccupation de Dieu était que le fils du prophète Élie ne prenait pas les affaires de Dieu au sérieux. Et il n'y avait personne qui jouait les rôles de prophète. Dieu avait besoin d'un prophète pour parler à son peuple. Le problème de Anna, c'était d'avoir un fils. Et elle était seulement focalisée sur les problèmes qu'elle avait. Et lorsqu'elle s'est rendue compte de sa manière de prier, de faire les choses, elle a changé la façon de faire. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à porter le regard sur Anna. Anna s'est dit, ce que je suis en train de faire, pourquoi à chaque fois que je prie, je ne trouve pas de réponse? C'est à cela, c'est ça même la question que tu dois toujours te poser d'habitude, bien-aimé. Je suis en train de prier. It's been a while that I'm praying for something. Je suis en train de prier, mais je ne trouve jamais de réponse. Seigneur, pourquoi c'est là? Aujourd'hui, je voudrais te pousser à faire d'abord le constat. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes quelque chose dans ta vie, pourquoi Dieu ne t'accorde pas cela? Essaie d'abord de faire un examen de conscience. Examine tout ce qui est autour de toi. Quels sont les mots que tu es en train d'employer pour avoir l'attention de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé, pour attirer l'attention de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Pose-toi cette question. Tu dois constater qu'est-ce qui ne va pas. Mais Anna a compris. Elle s'est dit, j'ai prié comme ça. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai jeûné. Pas de réponse. J'ai pleuré. Pas de réponse. J'ai crié. Pas de réponse. J'ai murmuré. Pas de réponse. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ainsi Anna fut un vœu devant l'Éternel en lui disant, prenons le livre toujours de 1 Samuel au verset 11. L'Éternel, maître de l'univers, écoutez ce que Anna a dit. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Lorsque Anna a fait le vœu devant l'Éternel que l'enfant qu'il allait donner, cet enfant, Anna allait le consacrer entre les mains de Dieu et cet enfant allait être au service de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu a porté un regard sur Anna. Ainsi, bien-aimé, dans ce que tu fais, tu dois savoir ce que tu es en train de dire pour attirer l'attention de Anna, l'attention de Dieu sur ta vie. Dieu veut voir quels intérêts il a en vous donnant ce que vous désirez. S'il ne voit pas son intérêt dans ta vie sera privée de sa faveur. La vie que tu es en train de mener, je répète encore, si Dieu ne voit pas ses intérêts dans ta vie, il te privera aussi de sa faveur. Tu as besoin de faire quelque chose afin d'attirer l'attention de Dieu sur ta vie. Tu veux être millionnaire. Quel est l'intérêt de Dieu s'il te donnait des millions? Que feras-tu avec cet argent-là? Quelle sera la part de Dieu dans ce que tu vas faire? Beaucoup de gens demandent toujours des choses. Seigneur, je voudrais être millionnaire. Seigneur, bénis-moi avec une voiture. Donne-moi un enfant. Fais ceci et fais cela. Mais dans tout ce que tu es en train de demander, pour quel intérêt es-tu en train de demander cela? Est-ce pour l'intérêt de Dieu ou juste pour ton intérêt, bien-aimé? Tu dois essayer de raisonner, de réfléchir par rapport à cela. Parce que lorsque tu demandes des choses juste pour satisfaire tes passions, et Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu es en train de faire, il ne va pas te l'accorder. Parce que Anna, lorsqu'elle était en train de pleurer tous les jours, lorsqu'elle était en train de crier à Dieu, elle voulait un enfant. Le problème de Anna, c'était qu'elle puisse aussi prouver à Pénina qu'elle pouvait aussi avoir un enfant. Donc, est-ce que vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu juste pour prouver à ton voisin que toi aussi, tu as un Dieu vivant? Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, c'est pour se vanter de la chose que Dieu va te donner. Seigneur, donne-moi une voiture pour que tu puisses aller frimer avec, que les femmes puissent te voir. Et tu penses que Dieu peut te bénir pour ça?
Seigneur, fais de moi un millionnaire. Est-ce que l'Éternel va se retrouver dans ces millions-là, bien-aimés? Ainsi, la manière de demander les choses à Dieu, vous devriez corriger cela. Si Dieu ne voit pas d'intérêt dans ce que tu fais, il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Tu dois d'abord faire de lui tes délices. Donc il doit voir ses intérêts dans ta vie. Et en ce moment-là, il t'accordera. Anna a beaucoup prié, mais Dieu ne pouvait pas lui accorder cet enfant. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Anna comprenne que l'intention avec laquelle elle demandait un enfant, elle était très mauvaise. Et c'est pour ça que Dieu ne lui accordait pas cet enfant. Dieu regarde toujours à nos intentions. Au fur et à mesure, à chaque fois que tu demandes quelque chose à l'Éternel, il veut d'abord savoir quelles sont tes intentions. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu sois en compétition avec les autres. C'est pas ça. Donc ce n'est pas ça la manière d'attirer Dieu. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Aussi longtemps que le but de ce que tu demandes est pour toi un moyen d'impressionner les autres, tu es en train d'empêcher la faveur de Dieu d'agir sur ta vie. Anne a prié, elle pleurait, comme je viens de le dire. Elle a beaucoup prié, mais n'avait pas eu de réponse venant de la part de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle avait compris, elle a changé et elle a fait un vœu. Ainsi, l'Éternel lui a accordé Samuel. Il lui a accordé cet enfant qu'elle était en train de chercher, qui est le prophète Samuel. Donc vous voyez que lorsqu'elle a demandé, Dieu lui a donné quelque chose jusqu'à aujourd'hui dont on parle toujours. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, bien aimé, sachez que la chose que Dieu vous donne sera toujours parfaite. Et ça sera toujours une chose très importante, bien aimé. Abraham voulait juste avoir un enfant, mais Dieu voyait en lui un père d'une multitude, un père des nations. Et Sarah a voulu former elle-même une bénédiction pour son mari. Et regardez combien de tourments elle avait apporté dans sa vie. Dieu a promis à Abraham qu'il allait faire des choses. Mais Abraham n'avait pas encore compris ce que Dieu voulait qu'il puisse d'abord faire. Jusqu'à ce qu'Abraham avait compris. Ainsi, il avait aussi attiré la faveur de Dieu sur sa vie. Dieu lui a donné Isaac. Et derrière Isaac, il y a Jacob. Et derrière Jacob, il y a les 12 tribus. Derrière les 12 tribus, on peut voir combien nous sommes aujourd'hui, juste au travers Abraham. Lui, il voulait juste un seul enfant. Mais Dieu voyait une multitude en lui. Bien-aimé, ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas ce que tes yeux, ce que ton esprit, ce que ton imagination est en train de tourner dans ta tête. Tu te dis, Seigneur, Seigneur, donne-moi même 10 000 dollars. Donne-moi même 5 000 dollars. Donne-moi même 1 000 dollars pour que je puisse faire ceci et cela. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans des petites choses. Les petits problèmes que tu as, Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Alors tu dois réfléchir, tu dois aussi penser à des grandes choses. Dieu voudrait voir les grandes choses que tu vas faire, afin qu'il puisse voir aussi ses intérêts dans tout ce que tu es en train de faire. Sarah a voulu elle-même créer une bénédiction pour Abraham. Vous avez vu au moins où est-ce que ça les a menés. Où est-ce que ça les a menés, bien-aimés? Personne n'est de Dieu. En lui, il y a tout. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Ainsi, tu ne peux pas aider Dieu. Et Sarah a voulu aider Dieu en lui donnant un fils au travers sa servante. Alors que ça, ce n'était pas le plan de Dieu, bien-aimé. Ça, ce n'était pas le plan de Dieu. N'essaye pas d'aider Dieu dans ta vie. Lorsque tu pries Dieu, laisse-lui faire les choses telles que lui-même, il les voit. La Bible dit que vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ni vos voix. Dieu est trop grand, bien-aimé. Alors pensez grand. Si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, tu dois aussi penser grand. Tu ne peux pas être là en train de demander. Je te donne un exemple. Tu es en train de prier. Seigneur, donne-moi une voiture. Mais dans ton cœur, tu crois que tu auras un vélo. C'est le vélo là que tu auras, bien-aimé. Alors tu dois penser à des grandes choses. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Je vais prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 10 à 12. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet,
qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Vous avez compris ce que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, bien-aimés. Ainsi, tu dois te focaliser sur ce que Dieu veut faire pour toi. Tu ne connais pas les pensées de Dieu, mais tu dois laisser Dieu faire la fusion avec toi afin de pouvoir te faire connaître quelles sont ses pensées, bien-aimés. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu ne peux jamais connaître les pensées de Dieu si tu te fais ennemi du Saint-Esprit. Comme la Bible le dit, il ne nous a pas donné un esprit du monde. Il ne nous a pas donné un esprit du monde. Dieu nous a donné son esprit afin de connaître quelle est sa pensée. Dieu nous a donné son esprit afin de connaître quelles sont les voies que nous devrions emprunter. Comme nous venons de le lire, l'esprit de l'homme connaît l'homme, mais l'esprit de Dieu connaît et l'homme connaît aussi Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors c'est pour ça que la Bible dit que le Saint-Esprit sonde même le profondeur de Dieu. Ça ne peut que sonder Dieu. Pourquoi? Parce que c'est son esprit. Maintenant, si toi, tu ne veux pas être en prière tous les jours, tu ne voudrais pas te connecter au Saint-Esprit tous les jours, comment veux-tu connaître la pensée de Dieu sur ta vie? Tu es en train de manquer beaucoup de choses dans ta vie, c'est parce que tu n'es pas dans ta destinée. Et pour connaître ta destinée, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alors tu dois te faire vraiment ami du Saint-Esprit afin qu'il puisse te montrer quelles sont les voies que tu dois emprunter et de connaître quelle est sa pensée, de connaître quelles sont les voies que tu dois emprunter, de connaître quelle est sa volonté pour ta vie bien-aimée. Ainsi, la première des choses à faire lorsque les choses vont mal, pour avoir accès à la faveur de Dieu, la première des choses, c'est de faire un vœu. Qu'est-ce qu'un vœu? Un vœu, c'est une promesse ferme qu'on fait à Dieu, ou un engagement vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. Un vœu, c'est une promesse ferme, bien-aimé. Une promesse ferme qu'on fait à Dieu, ou un engagement vis-à-vis de Dieu. Et lorsque dans tes prières, tu fais un vœu à l'Éternel, là, il sait que c'est un engagement ferme que tu viens de prendre. Le livre de Deutéronome, chapitre 23, au verset 22, nous dit: si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. La plupart des gens ne réalisent pas la puissance qui se trouve derrière un vœu. Le vœu que tu as fait à Dieu va attirer son attention sur ta vie, car Dieu sait qu'un vœu est un engagement ferme que tu prends d'abord avec lui, bien-aimé. Et lorsque tu prends ces vœux-là, lorsque tu fais ces vœux-là, bien-aimé, tu dois faire un effort à ne pas tarder à l'accomplir. Parce que lorsque tu tardes à le faire, Dieu va te charger de cela sur ta vie. Ainsi, faites un vœu à l'Éternel, même pour votre vie. Car tu ne sais combien de jours il te reste à passer sur la terre. Fais un vœu en disant: Seigneur, si tu me donnes une longue vie sur la terre, je passerai mon temps à te servir, je consacre ma vie pour ton service. Ça, c'est un secret que je vous donne encore aujourd'hui, bien-aimé. Si tu veux avoir une longue vie sur la terre, si tu veux vivre pendant longtemps, tu as besoin de faire un vœu à Dieu et de lui dire que la vie que tu as, Seigneur, je te la donne. Je te consacre ma vie. Le peu de temps qui me reste sur la terre, je te consacre cela afin d'être à ton service. Je t'assure que tu vas attirer la sécurité de Dieu sur ta propre vie. Dieu va protéger cela. Pourquoi? Parce qu'il va se dire: cet enfant a fait un vœu de me servir, a pris un engagement avec moi. Et lorsque tu prends un engagement avec Dieu pour ta vie et que tu lui offres ta vie, le livre de Romains 12 nous dit que nous puissions offrir nos corps comme un sacrifice. C'est cela qui est un culte raisonnable de notre part. Donc lorsque tu offres ta vie, bien-aimé, Dieu va prendre soin de ta vie. Dieu va te sécuriser. Tu es en train d'attirer la sécurité surnaturelle sur ta propre vie. Ainsi, je voudrais te pousser aujourd'hui à offrir ta vie
à offrir ta vie à Dieu. Et tu dois faire ces vœux-là. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Faites cela, bien-aimé. Offre-toi au service de Dieu et tu verras que Dieu va protéger ta vie. Tu vas lui dire que le restant de tes jours sur la terre, tu vas lui servir et tu vivras la faveur de Dieu sur ta vie, bien-aimé. La faveur de Dieu a la capacité d'agir sur ta finance. La faveur de Dieu a la capacité d'agir dans ton mariage, dans ta santé, ton élévation, ton lieu de service. Il est très important d'avoir la faveur de Dieu, bien-aimé. La Bible nous parle de quelques déclarations de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Ça nous parle des 9 béatitudes. Que Paul a mieux expliqué cela en nous montrant le 9 fruits de l'esprit. Je vais juste prendre cette déclaration rapidement. Nous allons lire afin que nous puissions encore comprendre quelque chose sur la faveur de Dieu. Écoutez la déclaration de Christ. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 5 à 8. Heureux ceux qui sont doux. En d'autres termes, heureux les débonnaires. Heureux ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ainsi, ceux qui sont humbles obtiendront la terre. La Bible dit que heureux les débonnaires, ils obtiendront la terre. Un débonnaire, c'est celui qui est humble. C'est celui qui est doux. Donc lorsque tu es doux, lorsque tu es humble, tu hériteras la terre. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La fois passée, je vous ai dit que la miséricorde, c'est ça même la faveur de Dieu. Donc lorsque vous faites des faveurs aux gens, vous attirez aussi l'attention de Dieu sur votre vie. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc ceux qui sont miséricordieux obtiennent aussi miséricorde, bien-aimés. Et ceux qui font preuve de bonté obtiennent cette bonté en retour. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu tient, c'est toujours à sa parole. Il ne va jamais à l'encontre de sa parole. Regardez les déclarations que Christ avait faites. Donc si tu as un cœur pur, sache que tu verras Dieu. Si tu es humble de cœur, tu vas régner sur la terre, bien-aimé. La terre sera vraiment un héritage pour toi. Mais tu dois être humble de cœur. Si tu veux obtenir la faveur de Dieu, tu dois aussi faire faveur aussi. Faire grâce aux autres, bien-aimés. Tu dois accorder ta faveur aux autres aussi. C'est pour ça que je vous ai dit au début que tout ce que tu fais physiquement, chaque action physique provoque une réaction spirituelle. Tu fais la faveur à ton voisin, à ton frère, tu lui fais une faveur, tu es en train d'attirer une faveur venant du Très-Haut. Donc ce que tu fais sur la terre, Dieu te récompense au ciel. Et ce que tu ne fais pas, Dieu ne le fera pas aussi. Tu demandes des choses, mais toi-même tu n'es pas capable de faire cela pour les autres. C'est pour ça qu'il te dit que tu es à côté de ton frère. Tu es en train de dire à Dieu tous les jours, Seigneur, je t'aime, mais ton prochain, ton frère qui est juste à côté de toi, tu le hais. Comment peux-tu dire à Dieu que tu l'aimes, que tu n'as jamais vu, mais tu es en train de dire à ton prochain à Dieu que tu l'aimes, mais ton prochain, tu ne l'aimes pas. Bien-aimé. Ça ne se fait pas. Tout ce que tu fais, l'obéissance physique attire une récompense spirituelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Bien-aimé, si tu veux hériter la terre, tu dois être humble. Attire la faveur de Dieu sur ta propre vie. Vous comprenez que l'action de Dieu sur la vie d'un homme n'est pas conditionnée par Dieu, mais cela est conditionné par les actions de l'homme. Cela est conditionné par ce que tu fais. Donc attirer la faveur de Dieu sur ta vie, cela est conditionné par les actions que tu es en train de faire. Tu veux attirer l'attention de Dieu, sois à son service. Tu veux attirer l'attention de Dieu, fais un vœu. Et lorsque tu feras ces vœux-là, tu vas attirer l'attention de Dieu.
Tu voudrais hériter la terre. Tu dois être humble. Tu dois être doux. Tu veux obtenir la faveur de Dieu. Tu dois aussi faire faveur aux autres. Ainsi, tu obtiendras ce que tu es en train de chercher. La Bible dit que la main qui donne est toujours au-dessus de ce qui reçoit. Donc, lorsque tu donnes, Dieu aussi te donne. Amen. Mais lorsque tu ne donnes pas, Dieu aussi fait ça. Donc, tu reçois ce que tu es en train de s'aimer. Tu récolteras toujours, bien-aimé, ce que tu es en train de faire sur la terre. Tant dans le bien, tant dans le mal. Tu marches dans l'obéissance et tu vas attirer la faveur de Dieu, la bénédiction sur toi. Tu marches dans la désobéissance et tu vas attirer la malédiction sur toi, bien-aimé. Donc la bénédiction que tu recherches, tout ce que tu es en train de chercher en Dieu, tout dépend de toi, bien-aimé. Dieu n'est pas... Donc, comme je viens de vous dire là, que les actions que tu es en train de faire, c'est ce qui fait que Dieu puisse avoir un regard sur toi. Il va te regarder du ciel. Oh, mon fils, il est en train de faire ceci. Ok, laisse-moi lui accorder cela. L'homme est obstacle de lui-même, comme nous le disons toujours, et je le répète encore, oui, l'homme est réellement obstacle de lui-même. Donc toutes les bénédictions que nous recherchons sur la terre, très souvent nous ne l'avons pas, c'est à cause de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous ai juste parlé d'un point, et prochainement, je vais encore ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points, bien-aimés. Faire un vœu a la puissance d'attirer la faveur de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Et ces messages sur la faveur est pour ceux qui veulent s'accaparer de tous les privilèges célestes ici sur la terre. Donc si tu sais que tu vas marcher dans l'obéissance, si tu sais que tu vas marcher selon ce que Dieu est en train de te dire, tu verras que ta vie va changer, bien-aimé. Ici sur la terre, tu vas recevoir quelque chose venant de sa part. Donc, là où tu es, dis que ce message est pour toi lorsque tu sais que tu veux prendre un engagement avec Dieu. Je voudrais te pousser aujourd'hui, bien-aimé, à faire cette déclaration. Que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait un vœu de te servir. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te consacre ma vie. Et tu verras, tu vas obtenir miséricorde. Tu obtiendras miséricorde, bien-aimé. Tu obtiendras la faveur de Dieu. Tu obtiendras la grâce de Dieu en d'autres termes. Tu obtiendras la bonté de Dieu. Et cela va commencer à se renouveler chaque matin. Tous les jours, nous lisons toujours que non, même dans nos prières, nous sommes toujours, oh non, la Bible dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin et que ces bontés ne sont pas épuisées. Oui, ces bontés ne sont pas épuisées. Mais pour que tu puisses voir cette bonté-là, tu as besoin de faire quelque chose. Fais un vœu, bien-aimé. Fais un vœu à l'Éternel. Donne-lui ta vie. Consacre ta vie entre tes mains et tu vivras longtemps sur la terre. Consacre ta vie entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je voudrais être à ton service. Et tu vas attirer la protection surnaturelle sur toi. Et l'Éternel va te protéger. Anna avait compris cela. Ainsi, elle avait demandé. Elle a fait un vœu. Et l'Éternel lui a accordé l'enfant qu'elle était en train de rechercher. Donc là où tu es, toi aussi, aujourd'hui, fais ces vœux-là. Fais un vœu à Dieu. Si tu vois qu'il y a quelque chose que tu es en train de demander à Dieu et ça tarde toujours, le problème c'est que Dieu ne voit pas son intérêt dans ce que tu es en train de demander. C'est pour ça qu'il ne répond pas à ta prière. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 2 au verset 52, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Alors je déclare que cela est ta portion ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu obtiendras la faveur de Dieu, devant les hommes et même devant la nature. Et même la nature elle-même te sera favorable, bien-aimé. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu, bien-aimé. Fais un vœu là où tu es. Tu vas prier avec moi comme ceci. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait un vœu. Je te donne ma vie. Je consacre ma vie pour que je puisse obtenir
ta faveur. Car la faveur de Dieu, c'est tout ce dont tu recherches sur la terre, bien-aimé. Lorsque tu as la faveur, rien ne va te résister. Même les endroits où on refuse tout le monde, la faveur de Dieu va t'accompagner. Même les endroits où tu ne peux pas entrer juste à cause de la faveur, ça va te faire entrer en ces lieux-là, bien-aimé. La faveur de Dieu va te promouvoir à ton boulot. La faveur de Dieu va te guérir. La faveur de Dieu va te protéger. La faveur de Dieu fera toutes ces choses. Alors tu vas dire, Seigneur, je consacre ma vie. Si tu veux vivre longtemps, tu vas faire cette prière avec moi ce soir. Alors commence à dire là où tu es, Seigneur, ce soir, je prends la ferme décision. Je te donne ma vie. Je consacre ma vie pour te servir. Ainsi, protège-moi. Tu vas prier, bien-aimé, au nom de Jésus. Tendre Père éternel, nous te bénissons. Nous te remercions encore pour le message de ce soir. Nous te disons merci, Père éternel, car tu nous as encore ouvert l'esprit sur quelque chose. Merci pour cet enseignement sur la faveur au Père éternel, car cela nous montre comment est-ce que nous devrions nous comporter afin d'attirer ta faveur, Père éternel. Seigneur, comme je l'ai déjà fait et je le fais encore aujourd'hui, le vœu de toujours te servir, je consacre ma vie à ton service, Père éternel, pour que toi-même puisses prolonger ma vie. Aide tout celui qui est en train de faire cette prière ce soir au Père éternel. Aide-leur au nom puissant de Jésus. Que ta faveur demeure sur eux, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Yahweh, aide-nous. Aide ton peuple, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas dire, Seigneur, dans toutes les requêtes que j'étais en train de faire, si tu étais en train de demander quelque chose que Dieu puisse t'accorder, dis-lui, Seigneur, comme Anna l'avait fait, si tu me donnes un enfant mâle, un fils, je te le consacrerai. Alors la bénédiction que tu es en train de chercher, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur toi, bien-aimé, lorsque tu seras couvert du Saint-Esprit comme Marie, lorsque tu seras enceinte du Saint-Esprit, la bénédiction que tu es en train d'attendre, que cela aussi puisse être pour l'intérêt de Dieu. Ainsi tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, si tu es en train de demander des millions à Dieu, comme tout le monde demande toujours des millions, dans ce que tu vas me donner, voici ta part. Mais sois seulement sincère avec ce que tu es en train de dire. Car lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Bien-aimé, tu vas passer dans des épreuves par rapport à cela. Et lorsque tu ne fais pas ce que tu avais dit, c'est un péché que tu as commis. Un péché très grave. Et tu ne dois pas tarder à accomplir ce que tu dis. Ainsi, tu vas commencer à déclarer ce qui est le désir de ton cœur là où tu es. Seigneur, si c'est un enfant, lorsque tu vas me donner cet enfant, je ferai ceci pour toi. Ça sera pour ton intérêt. Et si c'est un mari que tu es en train de chercher, si c'est un travail que tu es en train de chercher, quel que soit le sujet que tu as, montre à Dieu qu'il y a son intérêt dans ce que tu es en train de faire. Tu vas prier au nom de Jésus, bien-aimé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que ton peuple recherche et tout ce que je recherche, Yahweh, tu auras toujours ton intérêt dans chaque chose que je suis en train de faire, Père éternel. Alors aide ton peuple ce soir, que toute personne qui est en train de prier en ce moment, toute personne qui est en train de rechercher quelque chose, au Père éternel, je déclare que ce soir, oh Yahweh, ils auront ça, car tu vas trouver aussi ton intérêt dans cela. Je consacre la vie de toute personne qui accepte d'être à ton service ce soir même, au nom de Jésus. Si tu dis là où tu es, je consacre ma vie, ainsi ta vie est consacrée au nom de Jésus. Père éternel, pourvois à tous ceux dont ils sont en train de rechercher dans leur vie. Accorde-leur cela pour la gloire de ton royaume, Seigneur. Tu verras toujours ton intérêt dans leur mariage qu'ils sont en train de rechercher. Tu verras toujours ton intérêt dans la finance, la stabilité de leurs finances qu'ils sont en train de rechercher, Père éternel. Tu auras toujours ton intérêt, Père éternel, dans la maison qu'ils vont acheter. Tu auras toujours ton intérêt dans les véhicules qu'ils sont en train de chercher. Toutes les bénédictions de la terre, ceux qui sont en train de rechercher, Père éternel, tu auras toujours les intérêts. Alors, au nom de Jésus-Christ, accorde-leur ce qu'ils sont en train de chercher. Que celui qui est en train de chercher la guérison en ce moment reçoit la faveur de Dieu et soit guéri au nom de Jésus.
La guérison que Dieu t'accorde ce soir, c'est pour que tu lui serves. La guérison que Dieu t'accorde ce soir, il prolonge encore ta vie, c'est pour que tu sois à son service. Alors si tu acceptes cela, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. La faveur de Dieu va te protéger, bien-aimé. Je déclare une protection surnaturelle au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais descendre la faveur sur ton peuple. Que tout celui qui va dire Amen 3 fois, reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Que ta faveur, ô Yahweh, demeure encore sur ton peuple. Soyez tous bénis au nom de Jésus bien-aimé. On va encore se retrouver le jeudi prochain. Je vais encore continuer avec le message. Ne manquez pas, car on ne fait que commencer. Il y a des choses que tu vas encore plus apprendre. Aujourd'hui, j'ai juste parlé du premier point. C'est d'abord faire un vœu à l'Éternel. Cela va attirer sa faveur sur ta vie. Nous parlerons des restes de points la prochaine fois. Soyez tous bénis au nom de Jésus.